Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer une page qui s'appelle image.php destinée à afficher toutes les caractéristiques de notre image. Donc je vais recliquer ici dans la bibliothèque sous forme de grille sur la vignette de mon image. Et ici, je vois que j'ai un lien voir la page du fichier joint. Si je clique actuellement sur ce lien, il va afficher ici les détails de mon image dans la page single. Parce que notre page image.php n'existe pas pour l'instant. Si je fais un tour dans le template hierarchy de WordPress, dans le cas d'une page singular page, single post page, etc., si les pages que je dois rencontrer n'existent pas, je vois qu'il se rabat sur single. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. La page single.php existait, il a utilisé. Par contre, si nous avions créé une des pages qui sont avant, elle aurait été utilisée avant. Et nous allons créer une page qui correspond ici au schéma $mimetype.php. Donc si je retourne dans le codex ici, au niveau des attachments ici, on me dit voilà que le mimetype.php, donc ça peut être n'importe quel type mime. Donc le type MIME, c'est une normalisation pour désigner les types de médias, d'images, de vidéos, de PDF, tout ce qu'on veut. Donc dans notre exemple, il suffit de créer une page qui s'appelle image.php et sera utilisée pour afficher les détails de mon image. Nous voici donc revenus dans l'éditeur de code. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de code, donc là c'est reparti, rassurez-vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais un peu plus vite pour gagner du temps. J'ai créé un fichier qui s'appelle image.php dans notre thème. Ce fichier contient exactement ce que contenait index.php ici. Je vais même faire mieux au niveau de l'affichage. Rappelez-vous, j'utilisais la fonction getTemplatePart pour récupérer le fichier content.php qui est ici. Donc je vais copier le contenu de ce fichier, CTRL-C. Je vais le mettre directement dans mon fichier image.php, comme ceci. Bien sûr, je vais le réindenter pour que ça soit plus propre. Voilà, et nous allons travailler dessus. Déjà, je peux l'enregistrer, comme ceci. Revenir sur notre site. Je peux revenir dans le tableau de bord, dans la bibliothèque, médias. Je reclique sur mon image, et ici maintenant, si je clique sur voir la page du fichier joint, je vois bien maintenant que c'est le fichier image.php qui est chargé. Voilà, donc nous allons maintenant modifier ce fichier pour travailler dessus. Je retourne dans l'éditeur de code. Mais avant de s'empresser d'écrire du code comme ça sans réfléchir, on va revenir sur le site, ici, dans la bibliothèque. Donc je survole ici le lien. Alors ça, on ne peut pas le faire dans l'autre fenêtre. Vous voyez que chaque fenêtre a ses avantages. Donc en survolant le lien ici de mon image, je vois en bas que c'est le poste qui a un identifiant égal à 226. Donc je vais me positionner au niveau du phpMyAdmin. Et là, j'ai fait une recherche sur le poste d'identifiant 226. Donc je vois ici. Je vais cliquer sur modifier pour qu'on voit mieux son contenu. Alors, je vous rappelle que la description que nous avions introduite ici se met dans le contenu du post, donc ça sera accessible dans la page avec The Content. Ensuite, nous avons bien sûr, le title, ça sera le post name, forcément. Nous avons aussi The Excerpt qui va contenir la légende. Pardon, je vous ai dit une bêtise, le title, il est là. Bon, autant pour moi. Et par contre, concernant le texte alternatif, on verra plus tard, il est ailleurs. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le contenu et la description. Et aussi, une donnée importante. Pour l'instant, on va prendre celle-ci, c'est le GUID à l'anglaise. Donc c'est le Global Unique Identifier. Ici, c'est l'adresse de notre image initiale. Donc pour l'instant, nous allons utiliser cette donnée pour afficher l'image. Mais on verra plus tard que c'est pas judicieux. Mais dans un premier temps, ça ira très bien. Donc je note tous ces éléments, je reviens dans le code. Je vais remplacer ici le bloc contenu dans la division row, ça ira plus vite. Donc je me positionne bien ici. Voilà, donc j'ai fait un peu d'espace. Je vais prendre un bloc que j'ai préparé et je vais le coller. Voilà, comme ceci. C'est une manière d'aller plus vite. Maintenant, vous avez l'habitude, puisqu'on attaque la 5e saison, je ne vais pas tout redétailler à chaque fois. Donc, on a un élément qui fait 12 colonnes de large. Je mets un titre image principale parce que ensuite on verra qu'on a les images dérivées. Donc dans un premier temps, dans une division, j'affiche l'image. Et comme paramètre attribut source, je vais prendre le $post GUID.
comme je vous ai dit à l'instant dans la base de données. Ensuite, je vais afficher le titre avec The Title, puisque comme je vous le rappelle, l'image est considérée comme un post comme les autres. Et je vais afficher aussi l'identifiant de l'image. Et je vais afficher aussi l'adresse à travers la variable $post GUID. Ensuite, je vais afficher le contenu avec The Content et l'extrait. Donc là, c'est pas l'extrait, normalement, c'est la légende. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Si on se réfère à la terminologie employée pour les images. Et là, c'est la description. Voilà, ça c'est corrigé. Et je rajoute aussi téléverser le au niveau des métadonnées. Et là, je prends juste la date. Get the date, ça va m'afficher la date à laquelle le post, donc en l'occurrence l'image, a été créée. Donc pour l'instant, je vais enregistrer cette première version de mon fichier image.php. Je vais revenir ici donc sur l'affichage de la page image.php et je vais rafraîchir. Voilà, donc je vois ici marqué image principale. Je vois le titre de mon image. Donc je suis dans l'image principale qui a l'identifiant 226 qui est pour l'instant à cette adresse donc global unique identifier ici. Bon, ça on le changera plus tard, on verra pourquoi. La description, je vois bien ce que j'ai mis dans la description. Légende, pareil. Et ce fichier a été téléversé le 1er juin 2017. Le texte alternatif, on verra en suivant. Pour récupérer l'attribut alt de notre image, nous allons devoir retourner dans la base de données dans la table wp_post_meta. Alors je vous rappelle que nous avions déjà traité ce problème dans les saisons précédentes lorsque nous avons créé le slider carousel pour notre site. Nous avions récupéré l'attribut alt des images pour les afficher dans notre code. Donc je me rends dans la table post_meta. Je vais faire une recherche sur l'identifiant du poste ici et je sais que mon image a comme identifiant 226. Donc je fais une recherche et je vois ici, je retrouve le paramètre wp_attachment image alt, appareil photo numérique Canon G3. Donc ça, nous avions manipulé cette variable dans les saisons précédentes. Donc je vais aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Donc je retourne dans le code. Je vais me mettre ici dans le PHP juste après le début de la boucle et nous allons refaire un peu de var dump, mais cette fois-ci rapidement parce que vous avez l'habitude maintenant. Donc je vais faire un var dump de get post meta du poste en cours, sans oublier bien sûr la parenthèse qui manque ici. Et je vais faire un die. J'enregistre, je reviens sur le site, sur mon fichier image, et je rafraîchis. Voilà, on retrouve nos paramètres ici, donc, et nous, on veut WP attachment image alt. Je peux retourner dans le code, je peux rajouter ce paramètre juste après l'identifiant, comme ceci, et je vais rafraîchir. Voilà, j'ai la valeur. En fait, j'ai la valeur sous forme de tableau. Il faut savoir que cette fonction getPostMeta, je vous le rappelle, nous pouvons rajouter un troisième paramètre, donc c'est true ou false. Si je rajoute false dans un premier temps, comme ceci, et que je rafraîchis ma page, je vais obtenir la même chose. False va me présenter le tableau. Si par contre je mets une valeur true, comme ceci, et que je rafraîchis, à ce moment-là, j'obtiens la chaîne de caractères directement. Et c'est ce que je veux. Donc je vais devoir récupérer cette valeur. Je retourne dans le code. Et ici, au lieu de faire un var dump, je vais simplement créer une valeur que je vais appeler $alt_text, donc le texte de la variable alt. Et je vais enlever une parenthèse ici, le die aussi d'ailleurs. Je vais stocker dans cette variable la valeur que je récupère par rapport à cette méta. On appelle ça une méta dans le langage interne. Et ensuite, je vais rajouter une ligne dans mon code. Cette ligne, je l'ai préparée. Je vais la mettre à la suite ici. Donc je fais un copier-coller. Voilà, texte alternatif, deux points, et j'affiche la variable alt_text qui a été définie ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, j'étais un petit peu plus vite parce qu'on a déjà fait cette manipulation dans une saison précédente lorsque nous avions créé le carrousel. Donc, getPostMeta permet de récupérer des métas qui sont associés à un post et on peut passer directement la valeur de la méta si on veut récupérer directement cette valeur. Et selon la valeur du troisième paramètre, on récupérera soit un tableau, soit une chaîne. Donc j'enregistre ça, je reviens sur la page, je rafraîchis, et maintenant je vois bien texte alternatif qui s'affiche. Donc pour l'instant, nous avons affiché toutes les données de l'image principale.
Pour continuer l'élaboration de notre fichier image.php, nous allons maintenant nous intéresser à l'affichage des données relatives aux diverses versions de notre image. Car, si vous vous rappelez, lorsque nous téléversons une image dans WordPress, il est créé plusieurs versions de l'image en fonction des paramètres que nous avons donnés. Donc actuellement, nous créons 6 images, donc 5 images en plus de l'image originale. Avant de continuer le code, je vais faire une modification au niveau de nos formats d'image et je vais créer 2 formats supplémentaires et vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc je retourne dans le fichier functions.php ici et au niveau des formats d'image dans la section utilitaire, ici, au même niveau que Add Image Size de FrontSlider, qui je vous le rappelle est l'image du carrousel de page d'accueil, nous allons créer 2 formats comme ceci. Un que j'ai appelé Up Medium True et l'autre que j'ai appelé Up Medium False. Donc ces 2 formats ont les mêmes dimensions, 500 par 375. Ça va se situer à peu près entre le médium et le médium large. Ça nous permettra de faire des expérimentations. Et dans un cas, j'ai mis le paramètre numéro 3 à True et dans l'autre cas, je l'ai mis à False. On verra que c'est le paramètre de crop de l'image et nous verrons les conséquences que ça a sur les images qui sont créées. Donc je vais sauvegarder mon fichier, fonction.php. Donc je vous rappelle ici, nous avons 6 images. Je vais revenir au niveau de mon tableau de bord. Je vais aller dans les outils. Je vais cliquer sur Regenerate Thumbnails. Rappelez-vous, c'est un plugin que j'avais installé pour nous permettre de recalculer toutes les versions d'image, car comme je viens de rajouter un format d'image, forcément, WordPress n'est pas au courant, donc il faut que je recrée toutes les images pour se mettre à jour. Donc je clique sur ce bouton. En même temps, je ramène la fenêtre et vous allez voir, voilà, 2 images vont s'ajouter. Et maintenant, nous avons 8 images. Nous avons une image qui fait 500 par 289 et 500 par 375. Donc c'est la différence entre le paramètre crop et pas crop. Mais ça, on va le revoir en détail plus tard. Donc je remets ça de côté, je le laisse terminer sa régénération et nous allons continuer. Voilà, il a fini, toutes les images ont été modifiées. Donc maintenant, je vais retourner dans le code, dans le fichier image.php, et je vais faire un nouveau var dump. Donc ici, dans notre zone, je vais dire de bac à sable, je vais copier une ligne que j'ai préparée. Donc je crée une variable qui s'appelle $big_metadata. Alors je prends les devants, je le stocke déjà dans une variable parce que je vais le réutiliser plusieurs fois. Et je vais invoquer la fonction wp_get_attachment_metadata, à laquelle je passe comme paramètre l'identifiant de notre image. Et ensuite, je vais faire un var dump de cette variable. Alors, cette fonction, elle ne sort pas du chapeau, c'est pareil. Ça, c'est à force de chercher, de se documenter. On se forge une connaissance comme ça. Donc, on fait des recherches dans le codex sur les mots attachment, metadata, etc. Donc, on trouve des pistes et à chaque fois qu'on a une page, par exemple, je ne sais pas si j'en ai une ouverte, ici, par exemple, à chaque fois qu'on est dans une page concernant une fonction, on a toujours des fonctions qui sont en relation, etc. Donc, en cherchant, on finit par trouver. Donc, la fonction qui nous intéresse ici, c'est wp_get_attachment_metadata. Donc, j'enregistre ma page. Je ne fais pas de die, c'est pas la peine. Je reviens ici et je vais réactualiser la page. Voilà, là, je vois un gros tableau qui s'affiche. Et donc, ici, je vois les données qui vont nous intéresser. Donc d'abord, la totalité est dans un tableau qui a 5 éléments. Donc les 4 premiers sont la largeur, la hauteur, le nom du fichier et un autre tableau. Et le 5e est ici. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, nous, pour récupérer les tailles des images annexes, c'est le tableau Sizes, ici. Il contient toutes les versions de nos images. Au passage, ici, je vous fais une remarque par rapport au paramètre file. Donc ce paramètre file va contenir le chemin de l'image qui est effectivement employé à ce moment-là. Et c'est tout à l'heure, à ce niveau-là, qu'on fera une distinction avec le paramètre GUID dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, nous, on va se focaliser sur le tableau size contenu à l'intérieur de notre tableau général. Donc je reviens dans le code. Et ici, je vais mettre une clé sizes. J'enregistre. Je reviens, je rafraîchis. Et on va avoir un affichage un peu plus épuré. On va juste avoir toutes les tailles de nos images. Donc on voit la thumbnail ici, on reconnaît les termes qu'on avait déjà employés. Donc ça c'est la vignette.
qui fait 150 par 150, on le voit ici. Nous avons la médium, donc qui fait 300 pour la dimension la plus large, donc elle fait 300 par 173. Ensuite, la fameuse image médium large dont je vous avais parlé dans les saisons précédentes, qui a été rajoutée récemment depuis la version 4.4, je ne sais plus, enfin, aux alentours de la version 4. Donc cette image-là fait 768 pixels de large, comme on le voit ici, et elle n'est pas limitée pour la hauteur. Ensuite, nous avons la version large, qui elle fait 1024 par rapport à la dimension la plus grande. Et ensuite, nous allons rencontrer les versions que nous avons créées nous-mêmes. Donc la première, Up Medium True, avec un crop. Donc l'image a les codes que j'ai précisés. J'avais précisé 500 par 375 parce que je lui ai donné l'autorisation de cropper l'image, donc de la couper. Par contre, l'autre Up Medium False, à qui j'ai dit il ne faut pas cropper, à ce moment-là, il prend la largeur et il adapte la hauteur comme il peut en fonction de l'homothétie originale de l'image. Et finalement, on a l'image front slider, donc que vous avez reconnu, qui est l'image du slider qui fait 1140 par 420. Donc toutes nos tailles d'images annexes sont contenues dans ce tableau. Pour les récupérer, il va suffire de faire une boucle sur le tableau et de récupérer les données. C'est ce que nous allons faire en suivant. Avant de continuer le développement de notre page, j'ai décidé de changer l'image que j'allais afficher et prendre une image qui a été téléversée au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'actuellement nous sommes au mois de juin. La première image que nous avons utilisée tout à l'heure, je viens de la téléverser, donc son mois, disons, de résidence, on va dire, correspondait au mois courant, et ça risque de me gêner pour vous montrer une fonction qui va nous afficher le mois courant du répertoire de téléchargement. Donc cette image ici, elle est dans le dossier 2017-03, donc on la voit ici. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça, parce que je vais faire intervenir une nouvelle fonction. Alors auparavant, je vais remettre ici le Big Metadata sans la clé Sizes. Je vais sauvegarder et je vais réafficher le tableau complet. Donc là, vous voyez qu'on a un petit problème au niveau des dossiers, c'est que pour l'image principale, il va nous donner ici la racine temporelle de stockage des fichiers, donc 2017-03, puisque ce fichier a été téléversé au mois de mars, et ensuite le nom du fichier. Par contre, pour les versions alternatives de l'image, donc les versions réduites, il nous donne que le nom du fichier. Et nous, pour afficher cette image à travers un paramètre src d'une URL, on a besoin du chemin complet. Donc on va avoir besoin de ça. Mais en plus, on va avoir aussi besoin du fichier de WordPress dans lequel les téléchargements sont stockés. Alors, ce chemin est affiché à l'aide de la fonction upload_dir. Donc je vais, pour l'instant, commenter ceci. Et je vais coller cette commande ici. Donc j'ai mis dans une variable Toto la fonction wp upload_dir et je vais faire un var dump de Toto. J'enregistre, je reviens et je rafraîchis. Et là, il me donne toutes les caractéristiques des répertoires de téléchargement. Donc ici, j'ai le chemin en tant que chemin physique sur le serveur. Donc je vois que j'ai l'identifiant du disque et le chemin. Ensuite, j'ai l'URL, donc son équivalent, mais avec une adresse Internet. Ensuite, j'ai le subdir, et c'est là le piège. Donc là, c'est le dossier temporel des images. Par contre, ça correspond au subdir courant. C'est-à-dire que si je voulais, par l'intermédiaire d'un plugin ou d'un programme, créer une image, je me servirais de cette valeur pour savoir où mettre l'image. Mais dans le cas d'une image qui a été créée au mois de mars, ben c'est pas le 06, c'est le 03 dans ce cas. Donc là, le piège est là. Et ensuite, il nous donne le base dir. Donc cette partie-là, ça correspond à ceci sans le répertoire temporel. Donc le piège est ici. Vous allez voir que si je reviens maintenant ici, et si à l'intérieur de ma fonction, je passe une chaîne temporelle, par exemple comme ceci, si je lui dis 2017-03, à ce moment-là, il va m'afficher le répertoire de mars. Voilà, donc là le piège était là. Cette fonction wp upload_dir, si vous ne lui mettez aucun paramètre, il renvoie le répertoire temporel courant. Si vous lui mettez une chaîne avec l'année et le mois, il va vous renvoyer le répertoire que vous lui avez demandé. Donc ça, c'est très important. Donc nous, on va avoir besoin, donc je reviens ici, je vais décommenter ça, je sauvegarde et je reviens, je rafraîchis. Donc nous allons avoir besoin d'extraire cette chaîne. Et à partir de ça et de ce que nous renvoie ici au niveau de l'URL ici,
la base URL, pardon, nous prendrons la base URL à laquelle nous collerons cette partie ici extraite, et ensuite nous n'aurons plus qu'à coller le nom des fichiers et nous pourrons les afficher à travers une balise IMG. Donc maintenant, à partir de tout ce que nous venons de dire, nous allons créer une variable qui va extraire la chaîne qui est ici, 2017-03, qui est dans la clé file de notre tableau qui est retourné par la fonction qui est contenue dans la valeur big metadata. Donc il suffit dans mon code ici, donc ça j'en ai plus besoin de Toto, je vais créer comme ceci une variable que je vais appeler $monthsUpload. Je vais prendre le contenu de la clé file, donc qui contient le nom complet de mon fichier, je vous le rappelle ici. Je vais prendre cette chaîne et avec la fonction PHP substr, je vais extraire les 7 premiers caractères et ensuite je vais l'afficher. Je commente, j'enregistre, je reviens et je rafraîchis. Voilà, je vois bien que j'ai extrait 2017-03. Donc ça, j'ai mon répertoire temporel, on va dire, entre guillemets, correspondant à l'image. Si je prenais une autre image, par exemple celle-ci, et que j'affiche le permalien, je vois que là, j'aurai un répertoire temporel du mois de mai. Donc je reviens sur l'image que j'ai décidé d'afficher, ici. J'ai le répertoire temporel 2017-03, donc je peux revenir dans le code. Donc cette valeur, je la garde en réserve. Ensuite, je vais extraire le chemin de base de toutes mes images. Donc je peux commenter cet écho ici. Je vais faire un peu de place et je vais coller une autre variable que j'ai préparée. Il s'agit de la variable que j'ai appelée $basePass. Pour la construire, donc, je prends la fonction wp-upload-dir à laquelle je passe le paramètre monthsUpload que nous venons de calculer juste avant et qui correspond au dossier temporel de notre image. Et comme nous avons vu tout à l'heure que cette fonction a renvoyé un tableau, je récupère la clé qui s'appelle URL pour avoir le chemin et je vais lui rajouter le slash de terminaison. Et je vais l'afficher ici avec echo pour voir à quoi ça ressemble. J'enregistre, je reviens sur le site. Alors, oui, je rafraîchis. Et voilà, donc j'ai bien mon dossier HTTP, testdev, etc. WP content, uploads et mon dossier temporel qui correspond au dossier temporel de l'image. Maintenant, on n'aura plus qu'à rajouter le nom du fichier à la suite. Et nous allons faire ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous laisser souffler un petit peu parce que là, c'était une partie assez compliquée, assez longue. Donc, je vais terminer cette vidéo et on va continuer dans une autre vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite.